Alors, en tout cas, c'est une très belle journée pour nous tous. Nous allons maintenant continuer en français, on est entre nous, n'est-ce pas? On a vécu un moment très émouvant l'année dernière ou l'hiver dernier à Moscou, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, vous n'étiez pas là. Mais là, il y a beaucoup de monde, tout le monde est là, on est en France, un public génial, une course géniale, alors ça doit être un truc, tu dois sentir quelque chose, tu ne dois pas y croire en fait, Alexis. Non, c'est vrai que quand j'arrive en bas, je vois l'écart que j'ai créé, je suis un peu surpris, étant donné que je me sentais bien dans cette deuxième manche, mais à ce point-là, je pensais pas. Donc c'est pour ça que je suis surpris, surtout en plus de ça, en slalom, revenir aussi fort et après ma blessure. Ouais, Alexis, félicitations. Est-ce que c'est ta première victoire en Coupe du Monde pour toi? Non, si vous regardez les classements et les statistiques, c'est ma deuxième. Mais c'est sûr que celle-là a une saveur différente, ça reste une discipline forte et une discipline à globe. Donc je dirais que c'est ma seconde victoire, mais l'une des premières importantes, je dirais très importante surtout. Et est-ce que tu es surpris qu'elle intervienne en slalom, alors qu'on aurait pu penser que ça soit plutôt en géant? Non, ça je pense que c'est plutôt vous qui êtes surpris. Vous dans l'ensemble. C'est vrai que je me sentais très bien aujourd'hui sur les skis, que ce soit à la première ou à la deuxième manche. J'ai vraiment essayé de faire une belle performance et puis je dirais que oui, je me sens très bien et maintenant reste à garder cette sensation pour continuer dans cette voie-là. Oui, Alexis, tu avais déjà une belle collection de podiums. Alors, tu l'attendais vraiment impatiemment, cette victoire importante, comme tu dis. Est-ce que ça peut être un déclic ou... Clic, clac, clic, clac. Je sais pas si ça va être un déclic, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle va me servir. Elle va déjà beaucoup me remplir la casse confiance. Et puis, je pense aussi que grâce à cette victoire, je pourrais définitivement passer à autre chose vis-à-vis de ma cheville et de ma blessure. Et donc, réellement, après, je l'attendais, mais j'en étais pas non plus pressé. Surtout après mon opération et mon retour un peu avec une petite préparation. Je m'attendais pas non plus à gagner aussi vite. Et en tout cas, c'était pas l'objectif principal. C'était vraiment de remonter dans le classement, de marquer des points importants et puis si possible aller prendre un podium et bien entendu si possible aller chercher la victoire. Beaucoup d'émotions à gérer ce soir. Comment tu vas te remettre en mode géant pour demain? Comment tu vas gérer ça? Comme d'habitude, hein, une course c'est une course et le lendemain il y en a une autre. On a globalement l'habitude de gérer ça. Maintenant c'est vrai que c'est une victoire, c'est différent, mais c'est pas pour autant qu'il faut gérer ça différemment. Je vais d'abord un peu en profiter, mais il faudra aussi quand même vite tourner la page pour demain. Et c'est à la fin des deux événements qu'on pourra éventuellement réfléchir à tout ça et réellement célébrer tout ça. Tu peux nous parler un peu des plans pour la Coupe du Monde quand tu vas faire les descentes Mes plans, ils ont été un peu compromis. C'est vrai qu'avant ma blessure, l'objectif c'était vraiment de concourir dans le plus de disciplines possible. Déjà géant slalom, c'était toutes les courses. Super G, c'était aussi l'objectif. Donc j'aurais joué presque tout l'hiver aussi en Super G et faire aussi quelques descentes. Après ma blessure, on a dû un peu réfléchir et revoir un peu notre stratégie, notamment sur le nombre de courses que j'allais faire et pour privilégier aussi mon entraînement et mon retour au haut niveau, parce que sans entraînement, ça aurait été difficile. Donc je pense que globalement, on va rester à peu près sur ce que j'ai fait l'an dernier, donc des Super G par-ci par-là, donc ceux qui pourraient éventuellement me convenir. Et puis après, jouer à fond, par contre, la carte du géant et du slalom. Les combinés? Et combinés, bien entendu. Alexis, ça a été magique pour tout le public français en bas. Je ne sais pas si tu as senti tout le public te porter et les enfants qui étaient là, tous les enfants des plein de ski clubs français qui tu as fait rêver et je pense qu'ils vont tous vouloir être peintus en rentrant au club ce week-end. Est-ce que tu as senti tous ces Français te porter sur cette deuxième manche et la saveur de cette victoire en France pour toi?
Oui, je les ai pas spécialement sentis au départ, parce que quand on est au départ, on est vraiment dans un autre état d'esprit, on est vraiment concentré sur ce qu'on est en train de faire et sur le moment présent. Et c'est vrai que tous les éléments alentours, on en fait abstraction et on entend très peu de choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti personnel. Mais une fois que je suis arrivé en bas et que, voilà, que j'ai entendu la foule en délire, en train de tout hurler, là, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose de grand. Et puis, je dirais que c'est un bon moyen de les remercier parce qu'ils ont fait quand même un super boulot. Faut pas oublier qu'il est tombé plus de 60 cm de neige ces derniers jours. Donc, c'était des moments difficiles pour eux, je pense. Mais voilà, on a su tirer une bonne course et puis je dirais que c'est juste fabuleux. Et en plus de ça, en France, si je peux voler quelques licences au football pour les mettre au ski, ce sera parfait.